Puisque l'on est dans les anecdotes mortifiantes, en voici une autre. Invité par la reine Élisabeth Ier d'Angleterre au XVIe siècle, Édouard de Vere, 17e duc d'Oxford, aurait provoqué un vent de scandale. Lisette aimait que ses courtisans fassent au moins semblant d'être fous amoureux d'elle. Et comme elle avait le pouvoir de leur couper la tête, il jouait le jeu. Alors quand de Vere rencontre la reine, il fait péter la révérence au sens propre du terme. Après un long exil, le duc revient à la cour, espérant que l'anecdote a été oubliée. La reine le met tout de suite à l'aise en s'écriant de manière très audible « Très cher, j'avais oublié votre paix ». Comme le montre cette histoire, l'art de la séduction n'est pas donné à tout le monde. Mais n'ayez crainte, cela peut aussi s'apprendre. Aujourd'hui, vous pouvez assister à des conférences sur l'art de la séduction ou trouver des tutoriels sur Internet pour apprendre à draguer. Au XVIIIe et XIXe siècle, et plus particulièrement pendant la période georgienne, on achetait un livre. Et ce livre vous donnait toutes sortes de conseils pour aborder quelqu'un, se présenter, communiquer, flirter depuis l'autre bout de la pièce, avec un éventail, une ombrelle, un gant, un chapeau. Et tous ces petits gestes composaient un langage, celui de la séduction. Au XIXe siècle, ces conseils commencent à être publiés dans la presse. Mais on disait pour plaisanter, vous pouvez aussi juste dire bonjour. Et ces guides étaient très prisés. Quand vous les feuilletez, vous vous rendez compte que ce n'était pas si différent à l'époque. La quête d'amour et de bonheur est universelle et atemporelle. Et si vous pensez que le XXIe siècle a inventé la drague par écrit, vous allez changer d'avis. Ceci est une carte de rencontre. La messagerie instantanée du XIXe siècle est un moyen très pratique de briser la glace discrètement. On la glissait à l'objet de son affection pour lui proposer un rendez-vous galant. Cochez la bonne réponse. Certaines étaient encore plus directes. Non mariées, cherchent à s'amuser. Mais comment disait-on sweeper à gauche au XIXe siècle ?